Mais vous voyez que comme la chose n'est pas utile, la chose n'est pas utile, mais regarde comment les gens se sacrifient. À cause de quoi? Du regard des autres. Parfois, on n'a pas compris l'essentiel. Au moins, il y a mon téléphone, ça fait 2 ans. Hein. Il change. Comment on appelle ça? Un petit choc là. Ça devient nouveau. Quand le fourreau est trop, c'est un peu fourreau noir même. Là, ça va pas se salir. J'ai besoin d'appeler, de regarder les fichiers, de communiquer par les réseaux sociaux. C'est fini. J'ai l'un de mes fils qui fait tout avec son téléphone. Tout. Il dit tout. C'est test Word, tout. Tout ce que l'ordinateur fait, lui fait son téléphone. Mais c'est pas iPhone. C'est un Huawei. Je ne dis pas qu'iPhone c'est mauvais. Mais regarde comment tu te mets des pressions pour avoir des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Tu apprends 500 000 pour faire ça. Et puis après, tu allais prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin de faire un business. Donne-moi 200 000. Regarde toi-même. Comme il faut voir. Et toi qui es à côté, qui n'a pas les moyens, qui a envie, tu deviens aigri, ou bien tu as mal. Et à cause de ça, tu dis, non, nous là, nous on n'est pas les enfants préférés de Dieu. À cause de ça seul. Or, tu n'as pas compris que ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. Donc, si on a compris que toutes ces choses sont créées pour nous et pour nous aider, c'est très important. Donc, normalement, tout ce qui ne m'aide pas à atteindre mon but, je dois m'en séparer. Quand elles sont un obstacle pour atteindre ce but, il y a des choses qui sont un obstacle pour atteindre. Et il y a des gens qui disent, je veux plaire à Dieu. Mais la personne est dans tout ce qui n'est pas à plaire à Dieu. Là. Et puis elle dit, je veux plaire à Dieu. Ah, ma copine. Et comme justificatif, non, c'est les attaques. Non, le diable est contre moi. Aujourd'hui, même le combat spirituel et les blessures intérieures sont devenus une excuse et une justification de certaines responsabilités qu'on refuse de prendre. On met tout sur les blessures. Non, c'est passé ici blessé. Donc, tant que tu es blessé, il faut guérir avant de faire certaines choses. Ou bien, je prends le cas des relations. Tu tentes de mettre quelqu'un, tu ne le respectes pas, il parle, tu fais c'est là. Quand on te parle, non, vous-même, vous êtes ici blessé. Mais il fallait te soigner avant de te mettre en relation. Ou est-ce que c'est un échappatoire? Non, moi, il été blessé plus, hein. Parce que tu fais du mal à quelqu'un. Donc, vous voyez qu'on ne vit pas réellement pour l'essentiel. Si quelque chose ne m'aide pas à atteindre mon but, je me sépare de ça. Mais le problème, est-ce que j'ai un but? Est-ce que je sais où je vais pour savoir avec qui ou bien avec quoi aller? C'est pourquoi sur la feuille, j'ai mis comme première phrase. Est-ce que sur l'axe progrès, je suis en train de devenir ce que je veux être? Qui a fait attention à ça? Qui a tiqué? Normalement, ça devait vous bloquer même. Ça devait vous bloquer pour ne pas continuer. Tant que je n'ai pas réglé ça, il ne continue pas. Oui, parce que c'est dans la suite des questions, je pose des questions pour t'amener à savoir, même ton apparence doit être fonction de ton objectif. Est-ce que tu sais ça? Je disais à l'une de mes filles que, la manière toi, tu aimes t'habiller comme corbeau, là. Faut pas me dire que tu as fait marketing, ni communication. Fallait chercher à compter l'argent. C'est les financiers qui aiment habiller comme corbeau. Blanc, noir, tout est sombre sur toi. Tous tes habits sont sombres. Tu es religieuse ou bien? Tu veux être marketeur, il faut avoir... Je l'ai dit, je sais que tu aimes le Seigneur. Mais est-ce que tu sais que si tu as fait un entretien dans certaines entreprises ou institutions, quand tu vas tourner le dos, ils vont aller voir ta vie sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas postuler pour être community manager pendant que on sait que tu n'es pas actif sur les réseaux. Tu fais statut une fois chaque 6 mois. Sur Facebook, ta photo de profil, elle est éternelle. Tu veux être marketeur. Non, ma chérie, tu ne peux pas. Toi-même, tu as ton démon. Parce que quand les gens vont, on va dire, tu peux bien parler, mais derrière, ça ne prouve pas que tu es quelqu'un
On a besoin de quelqu'un qui est passionné, qui est porté vers la chose et qui s'en sort avec. Ça se vérifie, hein? Ça se vérifie. Mais toi, tu es toujours dans, c'est pas blanc, noir, c'est gris, blanc. Pas gris, blanc, c'est bleu, nuit, blanc. Tous tes habits sont dans les 3 couleurs. Or, le marketing et la communication, c'est tout ce qui est relationnel. Je disais à quelqu'un dernièrement que le secret du marketing, ce sont les relations. C'est pas une affaire de nom. Même parce que quelqu'un qui va payer ton produit, il faut qu'il ait confiance en toi. Donc c'est sur la base des relations, parce qu'il a une relation avec toi, qu'il achète ce que tu fais. Donc si tu ne sais pas faire des amis, il faut faire une autre filière. Donc, je vous dis la vérité. Il y a ce que tu veux, puis il y a ce que tu peux. Il y a des gens ils se rencontrent quelqu'un aujourd'hui, en 30 minutes, ils sont devenus amis. Ça, c'est un marketeur. C'est un communicateur. Ça peut aller. Mais toi-même, pour aller te parler à la personne, tu as fait Rosette d'abord. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que peut-être tu aimes, quand tu t'habilles, on sent qu'il y a l'élégance, il y a la présentation. C'est pourquoi il n'y a pas d'apparence. C'est pas négligé. Hein. Maintenant, toi aussi, tu veux être comptable, ingénieur financier, tu veux travailler dans les finances, et toi, tu as toujours mèche vert sur ta tête. Cheveux rouges sur ta tête. Ton habit là, modèle là, un soulevé comme ça. L'autre à côté là-bas. Les gens vont dire que, celle-là, elle va prendre ta jambe pour se faire bien dans ses habits. Hein. Parce que les financiers sont toujours quoi? Ils sont sobres, toujours. Toujours bien mis parce qu'ils doivent inspirer la confiance et la gestion. On dit l'argent ne fait pas le bruit. Donc là où on compte l'argent, on ne porte pas quelque chose qui frappe, qui est visible. Donc tu vois que par rapport à ton apparence, déjà, tu es disqualifié pour certaines choses. Or, tu es en train d'accuser le démon. Or, le démon se sert juste de toi, de tes désirs, pour te mettre dans des choses qui vont te disqualifier. Donc, si tu ne connais pas ton but, c'est compliqué. Pour cela, il faut nous rendre indifférents, c'est-à-dire libres. L'indifférence, ce n'est pas le fait de ne pas prendre des choses en considération, mais c'est d'être libre par rapport à tout. Devant toutes les choses créées, il s'agit des choses que nous pouvons choisir et non des choses défendues. Tu as le choix en tout. Est-ce que tu disais ça? Tu as le choix pour tout. Il faut que tu sois capable de choisir ou de ne pas choisir. Ainsi, nous ne voudrons pas plus la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue d'une vie courte. Mais nous désirons et choisirons uniquement ce qui conduit davantage au but de notre existence. Parce qu'il y a des maladies, c'est bizarre, qui peuvent te conduire au but de ton existence. Comme Marthe Robin, qui a fait 50 ans de maladie. Elle est morte à 52 ans. À partir de 2 ans, elle est tombée malade, elle était aveugle. Et toute sa vie, elle a vécu comme ça. C'était le but de son existence. Donc, il y a des choses qu'on refuse, mais en fait, qui font partie du but de notre existence. Souvent, tu es pauvre, pas parce que tu es bête. Mais c'est quoi on appelle la pauvreté? Je termine avec une histoire. Un Américain du nom de Smith était un grand comptable. Et il a vécu dans l'honnêteté, dans la rigueur. Et il a attrapé une maladie. Il a réuni ses enfants. Et il leur a dit, je sens que bientôt je vais mourir. Je n'ai pas grand-chose à vous laisser, mais je vous exhorte à la prière. Je vous exhorte à l'honnêteté. Regardez les vertus que j'ai déployées dans ma vie et vivez comme ça. Sa fille aînée s'est levée, elle a dit, papa, tu n'es pas un modèle. Parce que tu vas mourir, tu nous le dis. Mais aujourd'hui, parce que tu n'as rien, tu as passé ton temps à dire que tu es honnête, tu es rigoureux, tu es serviable, tu as de bonnes vertus, mais tu n'as rien. Tu ne peux pas aller te faire soigner dans un hôpital de référence. Nous, ce n'est pas l'honnêteté qu'on va manger. Tu t'en vas. Nous, on vit comment? Il n'y a aucun bien, il n'y a aucun héritage.
Elle accueille, je ne peux pas te prendre en modèle, tu n'es pas une référence. Et que ce que vous voyez comme les gens qui acquièrent les choses de manière malhonnête, eux au moins ils laissent un héritage à leurs enfants, des maisons, des comptes en banque bien garnis. Et que toi, je ne peux pas te prendre en modèle et en référence. 3 ans après, son papa est mort.